La question de savoir comment on va atteindre 100 000 euros, elle ne devrait pas exister. On devrait plutôt se poser la question de combien de temps je vais mettre à atteindre ces 100 000 euros. La réalité, c'est que finalement, il y a très peu de personnes qui arrivent à atteindre ce type de capital financier. Durant mes années en banque, j'ai vu très peu de personnes dépasser ces montants-là. Et c'est dommage parce que vous allez voir que c'est des montants qui sont totalement accessibles et j'espère même que, en tant que personne éduquée financièrement, vous viserez bien plus haut que ces 100 000 euros. Donc aujourd'hui, je vais vous partager des informations cruciales, des choses que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui qui vont vous permettre d'atteindre cette somme plus ou moins rapidement. Alors je sais, 100 000 euros, ce sera le Graal pour certains, ce sera juste un petit point de passage pour d'autres. En tout cas, une chose est sûre, vous pouvez tous, chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous construire un patrimoine financier qui va devenir monumental si vous vous laissez le temps. Même si, pour être honnête, effectivement, les 100 000 premiers euros sont les plus difficiles à atteindre. C'est pas moi qui le dis, généralement, toutes les personnes qui sont bien au-delà de ces montants affirment tous la même chose. Les 100 000 premiers euros, ils sont un petit peu plus compliqués à atteindre. Et c'est normal parce qu'au départ, c'est vous qui allez devoir lancer la machine. Une fois que vous avez déjà 100 000 euros qui travaillent pour vous, passer de 100 000 à 200 000, de 200 000 à 400 000, etc., ça se fait super vite. J'espère qu'aujourd'hui, vous comprenez l'intérêt d'avoir un capital financier important, tout simplement parce qu'une fois que vous avez un cap, tous, chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo, vous construire un patrimoine financier qui va devenir monumental si vous vous laissez le temps. L'argent que vous allez générer avec cet argent, c'est de l'argent que vous n'allez pas avoir besoin d'aller chercher vous-même en travaillant. C'est de l'argent du coup que vous n'allez pas aller chercher avec votre propre effort. Faire travailler votre argent à votre place va vous permettre de gagner énormément de temps. Ce temps que vous allez gagner, ce temps que vous allez récupérer, vous allez pouvoir le consacrer à ce que vous voulez. Travailler sur des sujets qui vous plaisent, passer plus de temps avec votre famille, voyager plus. Plus vous avez d'argent qui travaille pour vous, moins vous avez ce besoin de consacrer beaucoup de temps au travail. Ce qui ne veut pas dire que vous allez arrêter de travailler, bien au contraire, généralement on continue de travailler. Dans ces cas-là, on ne travaille plus par obligation, mais on travaille parce qu'on veut le faire, on travaille sur des choses qui nous plaisent. Et je pense que c'est indispensable pour être heureux sur le long terme. Pour chaque étape de cette vidéo, je vais vous donner deux manières de faire à chaque fois. La première qui consiste à se dire, je vais faire le minimum d'efforts possible. C'est-à-dire impacter le moins possible ma vie, mais je vais quand même m'orienter doucement, mais sûrement, vers ces 100 000 euros en mettant des choses extrêmement simples en place. Si vous avez envie de faire mieux et plus vite, je vais essayer de détailler un petit peu plus, de telle sorte à ce que chacun d'entre vous puisse s'y retrouver et que vous puissiez dans tous les cas atteindre vos objectifs financiers. Et j'ai envie de commencer par une première étape qui va juste jouer sur la durée. Elle est absolument pas indispensable, mais c'est une des choses qui va faire que certaines personnes vont mettre 5 ans à atteindre ces 100 000 euros et d'autres vont mettre 20 ans. Et cette chose, c'est le travail. Quelqu'un qui a un objectif de se constituer un capital financier, mais qui ne veut pas du tout se prendre la tête. Ce qu'il va rechercher en ce qui concerne le travail, c'est la stabilité. L'objectif, ça va être généralement de cibler des CDI et donc du coup d'avoir un salaire qui tombe tous les mois. Bien évidemment, si vous avez des qualifications, des études, un savoir-faire particulier, potentiellement vous toucherez un petit peu plus, mais l'objectif ici, c'est vraiment d'avoir une stabilité financière, d'avoir des revenus qui tombent dans la durée. En ce qui concerne les personnes qui veulent s'investir un petit peu plus dans leur vie financière, la première chose, bien évidemment, ça va être aussi d'avoir une source de revenus stable. Ça va être votre support. Ça peut être un CDI, ça peut être une activité en micro-entreprise, bref, on s'en fiche. Mais l'objectif, c'est d'avoir des revenus qui vont tomber tous les mois. Ce qu'on va essayer de faire, c'est de multiplier les sources de revenus. Pour ça, il va falloir constamment acquérir de nouvelles compétences. Vous restez un éternel étudiant sur des sujets qui permettent d'apporter de la valeur aux gens. À partir de ce que vous aimez, quelles compétences vous pourriez développer qui pourraient servir à certaines personnes? Comment est-ce que vous pouvez monétiser ça? Je vous donne mon approche comme ça va vous permettre un petit peu de comprendre ce que vous pouvez espérer faire. J'ai un revenu fixe qui tombe tous les mois. Maintenant, j'ai deux passions et deux domaines d'expertise que potentiellement je peux monétiser. Les finances personnelles et la guitare. Alors comment est-ce que je peux monétiser ça? La guitare, potentiellement, si j'ai une vision un petit peu court-termiste, je peux me permettre de me créer du revenu supplémentaire tout simplement en donnant des cours de guitare. Ça me permet de toucher du revenu supplémentaire en faisant quelque chose que j'aime. Je suis passionné de finances personnelles depuis plusieurs années et cette fois-ci, j'ai une vision beaucoup plus long terme. Par exemple, au travers de cette chaîne YouTube. J'ai de la valeur à apporter à énormément de personnes. Peut-être qu'en investissant de mon temps, en travaillant sur cette chaîne YouTube, à un moment donné, je serai en capacité de la monétiser. Forcément, le fait d'avoir plusieurs sources de revenus, ça vous permet bien évidemment d'avoir un revenu qui est plus important que si vous vous contentiez de travailler uniquement. C'est une première étape qui est juste optionnelle, mais qui va quand même avoir un impact important sur la durée que vous allez mettre à atteindre
vos objectifs financiers et cette fois-ci on parle des 100 000 premiers euros. Deuxième étape qui cette fois-ci va être indispensable, il va falloir vous constituer une capacité d'investissement. Cette capacité d'investissement, elle va être créée à partir des revenus que vous percevez, moins l'ensemble de vos dépenses. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dépenser l'intégralité de ce que vous touchez. Si vraiment vous ne voulez pas vous prendre la tête, ce que vous allez faire, sachant que pour moi, je considère que le minimum syndical en termes de capacité d'investissement, ça va être 100 euros. Vous prenez 100 euros quand vous touchez votre salaire et vous les mettez de côté. Pas que ça impacte votre niveau de vie, vous allez checker un petit peu vos dépenses et vous essayez de voir des dépenses que vous faites aujourd'hui qui servent absolument à rien et vous les supprimez et 100 euros, je suis quasiment sûr que tout le monde peut arriver à les trouver. Un autre moyen, c'est de se dire je supprime tous mes abonnements type Netflix, Amazon Prime, etc. et je les remets au fur et à mesure si j'en ai vraiment besoin. Pour les gens qui sont un petit peu plus ambitieux, il va falloir apprendre à maîtriser vos dépenses. Il faut que vous arriviez à établir une chose, de combien vous avez besoin pour vivre chaque mois. Et une fois que vous avez établi ce montant, le reste, ce sera votre capacité d'investissement. L'objectif, ça va être quand même de supprimer toutes les dépenses qui vous servent à rien. Soyons honnêtes, si votre capacité d'investissement dont je vous parle dès le début, vous en faites rien et vous la faites pas travailler, arriver à 100 000 euros, ça va être une mission interminable, d'accord? Imaginons que dans le cas où vous voulez pas vous prendre la tête, vous mettez 100 euros sur un livret qui rapporte pas grand chose, vous allez mettre 90 ans à atteindre vos 100 000 euros. Donc ça, clairement, c'est pas possible. Donc pour pouvoir gagner du temps, on va utiliser les marchés financiers et notamment le marché de la bourse. Là, vous vous posez peut-être la question de en quoi finalement la bourse, ça peut vous aider à atteindre vos objectifs. C'est simple et c'est très clair, les marchés boursiers, notamment le marché des actions, c'est le marché qui est le plus performant depuis 200 ans. Peu importe vos objectifs financiers, vous devez comprendre comment investir en bourse. Pour le coup, la bonne nouvelle, c'est que c'est vraiment accessible à tous. Alors vous avez bien entendu, j'ai parlé d'investir, pas de spéculer. Tout ce qui est court terme, trading, etc., on le jette à la poubelle, ça ne nous intéresse pas. On veut devenir des investisseurs. L'avantage cette fois-ci, c'est que vous vouliez vous prendre la tête ou pas, les stratégies en bourse qui performent le mieux sont les plus simples. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente et Warren Buffett l'explique très bien. Il n'y a pas forcément d'intérêt pour les particuliers d'aller chercher les entreprises les plus performantes sur les marchés. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête à vous dire « Ok, comment je vais me constituer un portefeuille? Comment je vais choisir les bonnes entreprises ?» Vous pouvez vous contenter d'acheter le marché dans sa globalité. Parce que ce marché, il est super performant. Aujourd'hui, faire ça, c'est choisir les stratégies les plus passives possibles, c'est-à-dire qui vont vous prendre le moins de temps possible pour un niveau de performance qui est historiquement très bon et qui est surtout extrêmement difficile à battre, même par les plus grands professionnels de la finance au monde. La première étape, c'est de choisir une enveloppe fiscale. Si vous êtes résident fiscal en France, vous allez pouvoir utiliser ce qu'on appelle un plan épargne en action. L'intérêt du plan épargne en action, c'est qu'il va vous permettre d'optimiser votre fiscalité sur les gains que vous allez faire en bourse sur le long terme. Ensuite, je vous ai dit qu'on allait vouloir s'exposer au marché dans sa globalité. C'est-à-dire qu'on n'a pas envie de s'embêter à sélectionner les entreprises une par une. Aujourd'hui, il y a des outils qu'on appelle les ETF, qui sont des produits financiers qui ont été créés afin de vous permettre de vous exposer à des paniers d'entreprises directement. Ce sont des fonds que vous allez pouvoir acheter comme une action et qui vont vous permettre de vous exposer à une multitude d'actions et notamment de s'exposer très facilement au marché. Vous avez des ETF tels que le MSCI World par exemple qui vous permettent de vous exposer à la majeure partie de la capitalisation boursière mondiale. Et donc cette capacité d'investissement, vous allez l'utiliser tous les mois pour accumuler des ETF qui vous permettent de vous exposer au marché. Et ça va vous faire gagner énormément de temps. Alors que je vous disais tout à l'heure qu'il vous faudrait peut-être 90 ans à coût de 100 euros par mois si vous voulez atteindre les 100 000 euros, on passe de 90 ans à un petit peu plus de 20 ans pour atteindre les 100 000 euros en utilisant uniquement 100 euros par mois que vous allez investir sur les marchés. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous êtes un minimum éduqué financièrement, c'est impossible de ne pas atteindre ces sommes. Sachez que par exemple, si votre horizon temporel passe de 20 ans à 30 ans, vous n'êtes plus sur un capital de 100 000 euros ciblé, mais sur un capital de 200 000 euros. Imaginons qu'aujourd'hui vous avez 25 ans, vous commencez à investir 100 euros par mois sur un ETF MSCI World, vous pouvez espérer avoir plus de 200 000 euros de capital financier avant 55 ans. Bien évidemment, quelqu'un qui s'investit un petit peu plus dans ses finances personnelles, donc qui aura fait en sorte d'avoir des revenus un peu plus importants, de maîtriser son niveau de dépenses, va avoir une capacité d'investissement plus importante que 100 euros par mois.
ce qui va nous permettre de réduire considérablement le temps pour atteindre ces 100 000 euros. En investissant 500 euros par mois, c'est pas non plus une somme astronomique, on met plus 23 ans, mais on passe à 10 ans pour atteindre en moyenne ce capital de 100 000 euros. Magie des intérêts composés oblige. Sur une période de 30 ans, un investissement de 500 euros par mois, on n'est plus à 100 000 euros de capital cible, mais on est à plus d'1 million d'euros. En passant cette capacité d'investissement de 500 euros à 1000 euros, ça nous permet de passer de 10 ans à 7 ans pour atteindre ce capital de 100 000 euros. Bien évidemment, sur une période bien plus longue, le capital que vous pouvez espérer explose, puisque par exemple sur une période de 30 ans, on peut espérer en moyenne faire 2 millions d'euros. Vous vous rappelez le pouvoir de l'effet de levier qui est les marchés financiers. Si vous aviez mis 1000 euros sur quelque chose qui rapporte rien du tout, vous auriez au terme des 30 ans 360 000 euros. Sans marché financier, 360 000 euros. Avec marché financier, 2 millions d'euros. Donc franchement, atteindre 100 000 euros, si vous n'êtes pas pressé et que vous ne voulez même pas vous prendre la tête, ça reste quand même accessible. Je trouve pas que ce soit extrêmement compliqué de prendre 100 000 euros et 5 minutes par mois pour investir. Et si vous êtes prêt à faire quelques petites modifications dans votre vie, vous pouvez atteindre ces 100 000 euros bien plus rapidement. Bref, vous l'avez compris, j'espère que 100 000 euros pour vous, ce sera juste un petit point de passage. C'est rien d'extraordinaire, vous en êtes tous capables en mettant des choses simples en place. Ce que je vous ai donné dans cette vidéo, vous pouvez tous le mettre en place. Il n'y a rien de compliqué. C'est juste de l'éducation financière de base qui malheureusement est très peu répandue. Bref, dans les commentaires, j'aimerais vraiment que vous me disiez quels sont vos objectifs en termes de capital financier et en combien de temps vous aimeriez les atteindre. En tout cas, moi j'en ai terminé pour cette vidéo. Ça m'a fait plaisir de vous retrouver et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, vous laissez un j'aime, un commentaire, vous partagez pour que la vidéo soit vue par le plus grand nombre. Et en attendant, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.